Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se servir de ce moule qui représente des visages abstraits à la façon de Picasso. J'ai des pigments caméléons que j'ai déjà sortis, ceux que je veux utiliser, comme ça vous n'aurez pas à subir mes hésitations. J'ai ma résine. Eh bien, c'est parti! On y va. Alors, j'espère que ça va marcher. Comme de bien entendu, j'ai en tête certaines choses. Après, est-ce que ça va ressembler à ce que j'ai en tête? Nous verrons bien. Je vais essayer de remplir au mieux les cavités avec les pigments. Donc là, je commence par les yeux. Bon, il me faudrait un pinceau un petit peu plus fin. Voilà, c'est mieux. Donc je vais essayer de bien positionner mes pigments comme je le veux. Je vais vous laisser regarder le processus, au moins pour cette cavité-là, en accéléré, parce que je ne vais pas vous commenter tout ce que je fais. En fait, je barbouille, hein, si je puis dire. Voilà, je positionne mes pigments comme je le veux. Donc je ne vais pas vous infliger tout ce que je fais. Je vais vous laisser regarder. Et on se retrouvera pour la seconde partie, évidemment. J'en profite pour remercier mes nouveaux abonnés. Cela me fait très plaisir de vous accueillir sur ma petite chaîne. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, ce qui aidera beaucoup ma chaîne. Et voici le résultat. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est assez compliqué hein, de montrer toutes les subtilités de ces pigments. Enfin, voilà ce que ça donne. C'est vraiment joli. Ça brille. C'est superbe. J'adore. Donc maintenant, on va passer à la suite. Je vous retrouve dans une petite seconde. J'ai mélangé ma résine. Je vais y ajouter du pigment noir. J'ai un peu hésité avec un pigment bleu foncé. Mais non, allez, pigment noir. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose parce que je suis la spécialiste du hors-champ. Et bien sûr, je mélange soigneusement pour dissoudre le pigment. Il ne faut pas qu'il reste des filaments, ça risque d'être disgracieux. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Et puis je vais verser en essayant de ne pas faire de bêtises et en croisant les doigts pour que j'ai fait assez de résine. Donc là aussi j'accélère. Hein. Voilà. Hop, ça déborde un peu. Voilà. Et puis, écoutez, j'ai exactement la quantité qu'il me fallait. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
Je vais mettre maintenant tout ça à durcir. Juste un petit spray d'alcool. Et on se retrouve pour le démoulage. Bien, voyons ce que ça va donner. Alors hier, quand j'ai mis à sécher, enfin à durcir, il est arrivé un drôle de truc. Je crois qu'il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de flash cure, la prise rapide, parce que peut-être une demi-heure après que je les ai posés pour sécher, je me suis aperçu, en venant vérifier qu'il n'y avait pas de bulles, que c'était horriblement chaud. Mais vraiment très très chaud. Et peut-être, allez, 2 heures après, c'était déjà solide. Disons que je pouvais toucher le moule et c'était solide. Ces moules sont, comme vous le voyez, épais. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, j'ai un espèce de truc qui est ressorti ici aussi. Très très bizarre. Ça m'inquiète un peu. J'espère que le résultat sera bon. Bon, allez, on va commencer à démouler. Oui, parce que franchement, ça me navrerait que ça n'ait pas marché, surtout avec la quantité de résine que j'y ai mis. Mais en fait, ce sont des moules vraiment profonds. Il me faudrait une résine de deep cast de préférence. Ah, c'est joli! Il y a une petite bulle là. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli! Mes caméléons ressortent bien. Il ne me reste pas sur les doigts. C'est parfait. Celui-ci, oh, c'est vraiment très très épais, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas utilisé la bonne résine, je pense. Alors là, ça fait un petit peu en creux, mais c'est la forme du moule. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Oh, mais c'est joli, hein, je vous assure que c'est vraiment très joli. Oh, ces reflets, oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah oui, ça me plaît. Allez, le troisième. Celui-là, il a les yeux bleus. Alors, moi, je les vois mauves sur mon écran de contrôle. Mais c'est du pigment bleu. Voilà. Ah, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup ces moules également. Ceux-là aussi, je pense que vous les reverrez. Écoutez, ça a l'air d'avoir bien pris en tout cas. C'est déjà ça, c'est très dur. Alors celui-ci où ça m'a fait un drôle de truc à l'arrière. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs en réel qu'à la caméra. C'est incroyable. Là, ça fait un peu bleu. Moi, je le vois plutôt violet. C'est drôle. Mais c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. J'ai une petite bulle. J'ai une petite bulle là. Oh, bon, je verrai ce que je ferai. De toute façon, je vais vous faire des vues, mais au jour. Peut-être vous verrez mieux le tout. Allez, on y va. Voici les 4 ensemble. Vous voyez que les tons sont différents en plein jour. Et puis les autres, ah oui, non, c'est complètement différent qu'en intérieur. Par rapport à l'intérieur, oh, ah mais c'est joli. Oh, j'aime. J'aime beaucoup. Ils sont très 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 sympas. Bon, retour à l'intérieur. Alors, c'est assez difficile hein, de capter tous les reflets qu'il peut y avoir, mais je trouve ça vraiment très joli. Oh, bon, je me complimente un peu moi-même. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'aurez appréciée. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!